Bonsoir à tous. Le message du Seigneur pour tous aujourd'hui est spécial. Il parle de la Yeshiva Soukat David. Depuis que la Yeshiva Soukat David a été créée, puis sa chaîne YouTube, le Seigneur a conduit chaque intervenant dans un plan très organisé, laissant connaître sa pensée au niveau du Da'at, c'est-à-dire connaître sa pensée intime dans le but de révéler son plan sublime pour les derniers temps. Chaque étude, chaque vidéo est dictée par lui. Cette dimension de Da'at, connaissance intime des pensées de Dieu, n'est pas réservée à une élite ou à un groupe particulier, mais à tous ceux qui veulent. L'apôtre Paul en parle d'ailleurs. Galates 5 au verset 16 nous dit « Et je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Galates 5, toujours 25. « Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. » Isaïe 30 au verset 1. « Malheur aux fils rebelles, oracle de l'Éternel, qui font des projets, mais sans moi, qui concluent des accords, mais sans mon esprit, de sorte qu'ils ajoutent péché sur péché. » Voici où il veut nous conduire. Restez connectés avec mon esprit et vous connaîtrez ma pensée et je vous conduirai pas à pas. Chaque cours, chaque vidéo a pour but, pour celui qui l'écoute, de ressentir l'appel pressant du cœur du Père à se préparer sans tarder pour le recevoir. Pour cela, il y a un gros travail à faire, On le découvre pas à pas dans les études de la Yeshiva. Chaque étude sur les parachutes délivre des trésors révélant, d'une part, comment se préparer à la rencontre imminente avec le Seigneur, le Mashiach Yeshua, annoncé depuis le premier mot de la Torah, Bereshit, jusqu'au dernier mot de l'Apocalypse. Celui qui atteste cela dit « Oui, je viens bientôt ». Comment retrouver sa pleine liberté pour faire les vrais choix de vie et de communion, connexion profonde et permanente avec le divin. Que ce soit sur les thèmes des études de base des parachutes, indispensable si on veut connaître qui est notre Dieu, les secrets du Zohar, la Kabbalah biblique, les messages prophétiques, la restauration de l'âme. Ce sont tous ces thèmes qui sont traités dans la Yeshiva Soukat David et qui sont des clés pour que chacun puisse grandir et saisir combien est brûlant le désir du cœur de Hachem, notre Père. Il attend donc une réponse de chaque cœur, une teshuva, un retour vers lui et à sa Torah. Alors c'est incroyable que le verset de Jean 14, 10, si vous vous souvenez bien, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez en mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et demeure dans son amour. » Appuyons-nous sur ce verset. Il a gardé et transmis les commandements du Père à notre Seigneur. Alors, comme vous l'avez entendu, pour ceux qui ont écouté les vidéos sur la chaîne YouTube, Shemot, par exemple, libérer son âme, Dora, Vaera, accéder au niveau suprême du Golgotha, tout un programme, le plan de Dieu pour l'homme de Jean-Louis, l'aurore se lève, les temps sont courts, préparez-vous. Prenez le temps,
réécouter les vidéos. Elles sont inspirées par notre Seigneur et nous aident à comprendre le plan de Dieu pour chacun. Nos Neshamot ont soif de cela, nos âmes divines. N'hésitez pas, nourrissez-la. Aujourd'hui, il nous dit, je désire accomplir la promesse faite au prophète Isaïe 65, 17, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Et qui est renouvelé dans Apocalypse 21 au verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et encore 2 Pierre 3 au verset 13. Mais nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ces promesses de justice, de paix, sont aussi annoncées en Isaïe 11. Ce chapitre est composé de 2 parties tournées vers la fin des temps. Première partie, versets 1 à 9, annonce le rétablissement du règne du Mashiach ben David. Il fera régner la justice et la paix. Loin de ce qu'il y a de plus merveilleux pour entrer dans sa royauté. L'esprit de Adonai reposera sur lui. Isaïe 11, 2, 6. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Verset 5. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Je vous conseille de lire et de méditer ce chapitre. Il est vraiment très riche. Deuxième partie, versets 10 à 16. Le retour des exilés, l'unité du royaume et la sécurité sur toute la terre. Le retour d'Éphraïm, qui est l'appel de la Yeshiva Soukat David. Donc, chapitre 11 au verset 11-12. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Vous lirez la suite. Mais voilà, pour arriver à cela, il y a aussi des conditions, quelque chose que nous devons aussi accomplir. Un commentaire du Talmud Megillah nous dit: Rabbi Eliezer dit au nom de Rabbi Hanina, les sages accroissent la paix dans le monde, ainsi qu'il est dit, Isaïe 54, verset 13, tous tes enfants sont des habitués de l'Éternel, grande est la paix de tes enfants. Ne lis pas tes enfants, mais tes constructeurs. Psaume 122, 7, 9, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu,
Je fais des vœux pour ton bonheur. Alors le Talmud utilise un jeu de mots. Banim en hébreu signifie enfant et bonim signifie constructeur. Et voici ce que j'ai reçu. Voulez-vous être mes constructeurs, mes collaborateurs et construire avec moi ce monde de paix que j'ai promis aux prophètes? Je vous appelle constructeurs, collaborateurs. Vous n'êtes plus des enfants. Vous êtes devenus des adultes spirituels. Et aujourd'hui, voulez-vous relever ce défi et travailler avec zèle sous ma conduite? Revenez de tout votre cœur à ma Torah, avec beaucoup d'humilité, et nous ferons des exploits ensemble. Mon shalom demeure sur ceux qui aiment ma Torah. Vous avez appris pourquoi mon lieu de résidence, mon temple a été détruit, à cause de la haine gratuite, des paroles mauvaises, de la lachon hara, toutes ces choses qui mènent à la division. Le commandement d'aimer son prochain a été oublié. Je suis Adonai Erad, le Dieu un, et je désire trouver cette unité parfaite avec vous. Comme je vous l'ai dit, un royaume de paix et d'amour, comme Isaïe vous l'a annoncé. Isaïe 11, versets 6-9. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Le petit, un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Attendons cette merveilleuse promesse. Vous qui aimez ma Torah, je vous ai donné tous les codes pour accomplir ce plan. Vous les trouverez dans les études proposées par la Yeshiva Soukat David, que j'ai préparées pour ceux qui veulent devenir mes collaborateurs, mes constructeurs. Si vous acceptez de revenir à moi, d'abandonner toutes les mauvaises voies qui ont été la cause de la destruction de mon lieu de résidence ici-bas, alors nous rebâtirons ensemble ma demeure parmi vous. C'est une invitation claire et précise de devenir des collaborateurs pour construire ce monde de paix et d'amour et sa demeure. Pour cela, chaque constructeur, chaque collaborateur doit apprendre à se soumettre totalement à la volonté du grand patron. Je dirais, travailler sous cette directive demande de s'annuler et d'obéir. Pour cela, il y a un grand travail à faire d'abord sur soi. Travailler ses traits de caractère pour acquérir une humilité profonde et sans faille, sans laquelle on ne peut recevoir la Torah, ses lois et ses règles. Tout cela, on peut l'apprendre en étudiant dans la Yeshiva Soukat David. C'est tout un programme bien conçu pour voir la réalisation du plan de Hachem. Pour construire le tabernacle, Moïse et son peuple avaient reçu des directives précises. Tout est préparé d'avance. On peut faire confiance au maître du monde. Revenons donc à ce que Hachem
veut nous dire, je reviens très bientôt. Je désire retrouver mon lieu de résidence, ma demeure parmi vous et en vous, rétablir la royauté d'Israël. Puissions-nous être de ceux qui seront ses constructeurs et collaborer avec lui avec zèle et amour. Remercions notre Père pour ce beau message, ce bel appel qui peut toucher le cœur de tous ceux qui l'aiment. Nous disons merci Père et merci de votre écoute. Amen.